Afrique, il y a beaucoup de pays qui sont riches, mais ils ont leurs problèmes aussi. Donc, c'est pas l'argent qui résout les problèmes d'un pays. Donc, c'est pour ça qu'on était allé là-bas pour demander de l'aide, mais pas une occupation. On a déjà eu des occupations, c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de l'aide. C'est ce qu'on veut. Donc, si, comme la dame a dit, s'ils sont là-bas pour aider les Haïtiens, merci beaucoup. Mais s'ils sont là-bas au détriment des Haïtiens, qu'ils rentrent chez eux, parce que parfois je vois dans dans les journaux, ils se plaignent et tout de ce qui se passe au pays, il y a des victimes et tout, patati patata. Donc du coup, si un jour, au moins, il y a la paix en Haïti, je pense que ce sera le souhait ou bien le rêve de tous les Haïtiens. Parce que vivre à l'extérieur de ton pays, parce que dès que tu es noir, tu es minimisé partout. Ouais. Donc, ouais, dès que tu es noir, parce que là où je suis, le grand R, il est interdit, certes, il est interdit. Mais dès que tu sors dehors, tu sens que tu n'es pas chez toi. Leur regard, la façon dont ils te parlent, parfois ils ne te parlent pas là où tu travailles. Donc, imagine que tu vis dans un pays pendant des années où tu peux pas rentrer chez toi. Tu vois, tu es comme, comment dire, comme quelqu'un qui n'a pas d'identité, tu vois. Donc, je pense que la majorité des étudiants qui étudient dans des autres pays, ils pensent comme moi. Parce que c'est vrai, tu peux étudier quelque part, mais pendant les vacances, tu aimerais rentrer chez toi pour aller voir ta famille, prendre un peu de soleil, tu vois, et tout. Mais tu peux pas. Tu es obligé de rester à cause de la situation de ton pays, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce qui se passe, par rapport à la situation et tout. Merci. Ok, Eden. C'est bon, les gars, merci. Hein. Ceux qui ont, ils ont levé la restriction. Voilà, donc, continuez à tapoter, Kevin to Good Life. Voilà, ils ont levé la restriction. En tout cas, Mon frère Romain, s'il vous Eden, plaît. oui, Immortel, tu voulais faire motion? Oui. Je voulais dire avec la dame, les Haïtiens, il faut que vous compreniez, chez nous, c'est pas une histoire de l'insécurité, c'est une manipulation occidentale. C'est une division. Il n'y a pas de l'insécurité en Haïti. Pourquoi je dis ça? Parce que, pourquoi dans tous nos plages extraordinaires, vous allez trouver environ 100 à 150 étrangers là-bas? Ouais, effectivement. Pourquoi il y a autant d'étrangers dans nos plages, dans les lieux touristes? C'est une manipulation pour que nous, les Haïtiens, on ne reste pas dans le pays pour que les Occidentaux viennent prendre notre terre. Ils veulent récupérer notre terre. Ils veulent nous mettre dehors. Mais ils utilisent les Haïtiens qui n'ont pas la capacité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ma terre. Qu'est-ce que ça veut dire mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire être un peuple libre. Ils aiment pas ça. Les Haïtiens, c'est pas de l'insécurité. Les gens là qu'on appelle gang ou bandits, c'est une manipulation. Ils font un job pour les Occidentaux. C'est un job. Tu vas parler, t'inquiète. Donc, ok, monsieur Immortel, c'est un peu ça. Voilà, donc, Eden, c'est comme a dit notre frère Immortel, hein, ce n'est que des images vilipendées qu'ils ont répandues, en fait, voilà, pour faire peur à certains d'autres qui sont à l'extérieur, comme toi, par exemple. Voilà, n'aie pas peur, finis tes études et tu vas rentrer tranquillement chez toi en Haïti. T'inquiète pas, il n'y a pas d'insécurité comme tu penses. Voilà, ils créent tout ça là, c'est juste pour, tu connais, piller les richesses et autres. Donc, termine tes études et puis tu vas rentrer tranquillement. Il y a la sécurité en Haïti. Voilà, tu vas venir profiter des belles plages de ton pays. Voilà, donc ne te mets pas en tête que, voilà, et si quelqu'un te dit encore à l'école que non, mais pourquoi, voilà, pourquoi chez toi, quand tu dis que non, chez moi il y a des belles plages. Chez moi, c'est tellement beau. Je serais fier de rentrer chez moi après mes études. C'est tout. Ne donne pas plus. Donc, c'est un peu ça. Oui, ça s'appelle comment? Ado Fugun. Hey, salut. Non, est-ce que c'est Ado Fugun d'abord? Oui, c'est Ado Fugun. Après, c'est Sun Kofi. Ouais, Ado Fugun. Allez-y. Ouais. Attention à nos ancêtres, à tous ceux qui sont dans le panel. Oui. En tout cas, le live est très intéressant. Ouais. Ok, moi, premièrement, je suis d'origine haïtienne.
Ouais. de sang africain. Ok. Ouais. Parce que si j'enlève le 1er janvier 1804, j'étais africain. Ok, donc, voilà. Ce qui se passe en Haïti, c'est pareil que tous les Noirs subissent au jour d'aujourd'hui. Ouais. Sauf que Haïti a ouvert la porte à ce que les Noirs soient libres au jour d'aujourd'hui. Si on peut manger, si on peut marcher la tête haute, Ouais. c'est pas pour rien. Le Haïti a eu sa libération comment? Grâce au vaudou. Mais pour que le vaudou haïtien soit appris la liberté haïtienne, il y a eu 401 peuples d'Afrique qui ont été déportés en Haïti. Ils se sont tous concertés ensemble, tous, pour faire le bois caïman. Il y a eu les Congos, il y a eu Yoruba, il y a eu tous les peuples, toutes les ethnies d'Afrique qui sont mis ensemble. Ouais. 401 peuples qui a fait la libération haïtienne, qui a libéré tout un peuple du monde entier qui est l'Afrique. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire les victimes. Nos ancêtres, on est tous ici, nous les Noirs sur Terre, pour une mission, pour libérer les consciences de nos aïeux qui sont passés par là et libérer nos consciences de nos sœurs et frères qui sont enchaînés dans les religions. Parce que c'est les religions qui nous met dans l'esclavage, qui empêchent que nous les Noirs qu'on avance. Et ça, faut le dire. Parce que quand le blanc est venu, il a détruit toutes les traditions noires d'Afrique. Oui. C'est les traditions noires qui est venu, il est venu en Afrique, il a détruit. Par rapport à qui? Il est monté dans la tête de certains noirs en mettant des divisions. C'est ça qui a fait l'esclavage. Le blanc, il est venu. Même l'arabe, avant que le blanc arrive, c'est l'arabe qui est venu. L'arabe est venu en Afrique. Pour qu'il passe en Afrique, il n'a pas pu passer dans tous les pays. Pourquoi? Parce que le Yoruba, à cette époque-là, il pratiquait le Ifa. Le Ifa, le fond, le Fa, le voodoo. Ils ont détruit les Arabes. Les Arabes n'ont pas pu venir pour passer dans les autres pays. Les Blancs sont venus. Ils ont fait quelque chose de plus stratège. Ils ont utilisé leur intelligence pour pouvoir entrer dans l'esprit, dans notre esprit, nous les Noirs, pour pouvoir nous mettre en esclavage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà. Le lendemain, le Noir s'est réveillé. Il prie un Dieu qui ne lui appartient même pas. Des divinités qui ne lui appartiennent même pas. Et lui, le blanc, il a pris ce que nous, on a. Nos connaissances qu'on a dans notre esprit. Il faut savoir que nous, les Noirs, sur Terre, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous, les Noirs, nous sommes les gérants, les garants de cette terre. Le Dieu suprême nous a choisi, a choisi l'Afrique. Parce que c'est nous qui nous dirigeons la terre, mais dans la sagesse et non dans la division. Donc si maintenant, aujourd'hui, nous les Noirs nous subissons, c'est parce qu'il y a un problème d'identité traditionnelle. Parce que sachez, si tout le monde, je parle d'Haïti, là je parle d'Haïti, je suis haïtien. Si Haïti, les Haïtiens seraient restés voodooisants, comme nos ancêtres ont fait, il n'y aurait pas eu ce problème-là aujourd'hui. On ne serait pas en train de souffrir. Si l'Afrique aurait été dans sa tradition, mais non religieuse, on ne serait pas en train de subir. Sachez que nous, si on serait traditionnalistes, nous tous, les Blancs seraient à nos pieds, les Arabes seraient à nos pieds. C'est nous qu'on les dirigeons. Parce que quand ils sont venus en Afrique, ils sont venus où en Afrique? Ils ont leur civilisation africaine. Quand ils sont passés en Afrique, ils sont passés par où? Par Kemet. Ils sont restés pendant des 40 ans, 50 ans. Ils ont pris les connaissances. Ils sont passés les léguer à leurs petits, qui est tout à fait normal. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce que nous, on a en nous, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Ils l'ont pas en eux. Ouais. Donc, il faut dire que nous sommes haïtiens. Oui, c'est bien haïtiens. Mais avant tout, on est africains. Parce qu'ici, on enlève le 1er janvier. Nous sommes africains. Et ça, c'est dans notre sang. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Et faut le savoir. Faut arrêter de dire oui, haïtiens. Ah, non. Il faut parler. Nous, les Noirs sur Terre, on souffre. On est en train de souffrir. C'est tout le monde, les Noirs sur Terre. Même ceux qui habitent en Occident. C'est la même chose. Regarde toi, Boma. Toi, t'es Gabonais. Ouais, c'est ça ce que j'ai vu. Le Gabon, c'était quoi? Le Gabon, c'était le roi du Congo. C'était l'Angola. C'était le Gabon, c'était le Congo. Eh ben, c'était un royaume. Quand les Portugais sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Les Portugais les ont colonisés, ils sont rentrés dans l'esprit. Ouais, ils sont rentrés dans l'esprit du roi qui dirigeait le royaume du Congo. Au final, il s'est réveillé, le roi, il s'est réveillé, il a christianisé tout le monde, malheureusement. Mais il y a des peuples qui se sont battus
Et ils ont dit non à ça. Ils ont tué tous ces Portugais là. Les Portugais ne sont plus jamais revenus. Ils ne sont plus jamais revenus. Donc, à un moment donné, c'est un problème de tradition. Si le noir, il se cherche encore dans la religion de l'autre, c'est mort. On va continuer à souffrir encore. Ouais. Revenez à vos ancêtres. C'est eux. Revenez à vos divinités. C'est eux. Parce que c'est nous, les Noirs, que nous avons la connaissance du cosmos, de l'univers. Ce qui se passe entre l'invisible et le visible. N'ayez pas peur de vos traditions. N'ayez pas peur. On a nos ancêtres. Tout le monde, nous avons nos ancêtres. Regardez tous ceux qui se sont sacrifiés pour la libération noire. Je prends Dessalines, je prends Kalala Moutoundé, je prends Dombi Fakoly, je prends Cheikh Anta Diop, et encore d'autres encore, qui se sont sacrifiés pour libérer les consciences noires. Donc réveillez-vous. Et les Haïtiens, à un moment donné, reconstruisez le pont avec l'Afrique. Reconstruisez le pont avec l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est notre mère. L'Afrique est notre grand-mère carrément. Et nous sommes africains. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Nous sommes africains du sang et ce sera comme ça. Parce que nos ancêtres viennent d'Afrique. Le vaudou, aujourd'hui, il était diabolisé. Mais ça fait partie de nous. Et tant que vous, les Haïtiens, les Haïtiens, vous continuez à parler mal du vaudou, allez pratiquer les religions de l'autre, comment voulez-vous avoir la libération? Comment voulez-vous avoir la libération haïtienne? Non, c'est pas comme ça. Donc, Haïti, les Haïtiens, les Haïtiennes, réveillez-vous, reconstruisez le pont de l'Afrique, avec l'Afrique. Parce que c'est là notre héritage vient. C'est là, allez voyager en Afrique. Allez savoir d'où vous venez. Quelle ethnie qui est en vous. Moi, je sais, je suis bantou. Je viens de là-bas. J'ai fait mes recherches. Je sais spirituellement, j'ai fait il fallait faire. Je suis d'origine de bantou. Je sais d'où je viens. Donc, réveillez-vous. Parce que l'Afrique, c'est là notre essence. C'est là. Allez vous ressourcer en Afrique. Savoir qui vous êtes. Qui sont vos ancêtres. Arrêtez de la victimisation. Arrêtez ça. Ça paye pas. Ça donne la puissance à celui qui est en train d'alimenter la haine entre nous, les Noirs. Réveillez-vous. Là, c'est un problème d'identité spirituelle. Là, c'est pas question de... Voilà, non. Là, les Noirs, réveillez-vous. Revenez à vos ancêtres. C'est peut-être pas facile. Parce que le colon, il est passé partout. Pour nous mettre la peur. En disant que oui, nos traditions, c'est la sorcellerie et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui ont fait des choses qu'il fallait pas, ils ont fait des choses occultes qu'il fallait pas faire. Mais c'est la vie. Il faut tourner la page. Parce que tant que vous restez dans les religions, vous leur donnez de la force. Quand je regarde les Blancs, ils vont à l'église une fois par semaine, et même pas, une fois par mois. Vous priez des choses tous les dimanches, tous les soirs, tous les matins, vous priez Jésus, vous priez Allah, tout ainsi de suite. C'est l'égrégore. C'est ça, c'est l'égrégore que vous nourrissez. Et vous oubliez vos ancêtres. Et mais demain, quand vous avez des problèmes, vous comprenez pas. Et là, quand vous êtes dans des gros problèmes, là, vous allez voir quoi? Vous allez voir un Ougan ou un Mambo pour régler vos problèmes. Là, vous faites le retour à vos traditions. Donc, réveillez-vous, les Haïtiens. Si aujourd'hui, on souffre, c'est parce que vous avez oublié vos ancêtres. Et vos ancêtres sont africains. Ils sont africains. Et il y a eu le mariage avec les Taïnos, les Amérindiens aussi. Mais, avant tout, la plupart des peuples haïtiens, ce sont des Africains. Tout simplement. Donc, faut arrêter dans la victimisation, faites le retour à vos ancêtres. Arrêtez de diaboliser vos traditions. Et même les Africains aussi, c'est la même chose. Donc, les Haïtiens, Haïti et l'Afrique, même les Noirs de la terre entière, faut reconstruire le pont avec l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est la renaissance. C'est là tout a commencé. Et tout le monde le sait très bien. Aujourd'hui, sachez une chose, l'Afrique, ce qu'il subit là, c'est pas grand chose. Haïti, pardon. Ce qu'il subit, c'est en Afrique. Regardez le Congo. Regardez ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui se passe au Congo. Le Congo, c'est le cœur de la terre. Le Congo, c'est la connexion avec le cosmos. C'est pour ça que, regardez le Congo. Le grand bassin du Congo, C'est ça. Donc voilà. Donc faites la connaissance. Les Haïtiens, ne soyez pas limités. Allez plus loin.
allez plus loin dans vos connaissances ancestrales africaines. Restez pas que dans Haïti, non. Allez plus loin. Parce qu'on nous a pris, on nous a déportés. Voilà, il y a eu la libération, mais il faut aller plus loin que ça. L'Afrique, je sais pas quoi dire, mais c'est immense. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, comme ils disent. C'est le berceau de l'humanité. Et si vous voyez, aujourd'hui, le Congo souffre, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est cet endroit-là qui est le cœur de la terre. Le Congo est le cœur de la terre, comme le Gabon, comme l'Angola aussi, parce que c'était des royaumes. Et le Congo central. Voilà. Donc voilà, mon frère, je voulais passer par là pour dire ça. Ouais, ok, merci Ado. Merci, franchement, tu as résumé cette petite parenthèse aussi que beaucoup ignoraient. Hein. Voilà, comme a dit un commentaire, il n'y a pas que les Haïtiens certains Haïtiens qui ont oublié leurs ancêtres. Effectivement, beaucoup aussi d'Africains aussi. Hein, voilà, bien sûr, beaucoup d'Africains. Donc, c'est mitigé, c'est partagé. Voilà, donc, Sun Kofi, Madame Sun Kofi, vous avez la parole. Madame Sun Kofi. Madame Sun Kofi. Madame Sun Kofi. Monsieur Phoenix, vous avez la parole. Oui, alors, bonjour tout le monde. J'écoutais franchement, le live il est vraiment intéressant. Et franchement, je m'éduque en écoutant certains. Et je suis quand même, je dirais que je suis émerveillé par mes frères vraiment qui commencent ça montre qu'il y a un changement, ça montre que vraiment que c'est l'ère du verseau et les choses sont en train de changer. Ouais. Et que les Haïtiens, franchement, il fut un temps, peut-être que si on revenait 20 ans en arrière, on n'aurait pas, peut-être, on n'aurait pas ce discours-là, venant des jeunes. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un éveil qui est en train d'être fait. Et ça, je suis content. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, parce que tout ce que j'aurais pu dire, que mes frères là qui sont passés avant moi, ils l'ont dit. Comme mon frère là qui vient juste de passer. Les Haïtiens, ouvrez vos yeux et écoutez les Omotunde, les Shekinah Job, lisez des livres. Omotunde, il faut comment dirais-je, il faut rapatrier nos divinités. Les divinités là qu'on nous présente là. Les Occidentaux nous présentent. C'est même pas leur divinité à eux. Ils ont juste changé des noms. Et Omotunde, il l'a expliqué. Par exemple, lorsqu'on prend Adonai, tout ça, ce sont nos divinités. Ce sont des divinités que les Africains, bien avant ça, lorsqu'on vous parle du christianisme, on parle de Jésus, mais c'est même pas eux, c'est même pas leurs histoires. C'est même pas leurs histoires. Omotunde, Jean-Philippe Omotunde, Kalala Omotunde, il nous l'a expliqué. Lisez des livres, mes frères haïtiens. Revenez à la source, cherchez à savoir qui vous êtes. Moi, je suis émerveillé, je suis content que certains de mes frères là commencent à réaliser. Moi, ce que je voudrais dire sur la situation d'Haïti, les Haïtiens là, franchement, il y a un moment donné, personne va venir vous délivrer. Arrêtez de trop parler dans les lives. Maintenant, l'heure est venue. Vous avez identifié le problème, ce qui se passe en Haïti. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de trouver des choses. Je peux pas dire n'importe quelle phrase pour ne pas restreindre le live. Mettez tout en place. Mettez tout en place. Envoyez tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour botter le cul de tous ceux qui sont dans le pays là qui veulent nous réduire en esclavage. Vous voyez de quoi je parle? Mettez en place tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est dans votre pouvoir pour botter le cul de tout ce qui est, de tout ce gouvernement, ça, de tous ces census, de tous ces gens-là qui nous maintiennent dans l'esclavage. Faites tout votre possible. L'heure maintenant n'est plus à parler. Vous avez identifié l'ennemi. Maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite. Et si vous n'agissez pas vite, il sera trop tard. Et c'est nous les paierons. Les petits-enfants, ils les paieront. Nous allons retourner. L'objectif, ça, c'est de nous exclure, c'est de nous virer de cette terre. Vous allez les laisser faire. Vous allez les laisser faire. Et maintenant, bientôt, ils vont nous envoyer des Belges, ils vont nous envoyer je sais pas moi, d'autres troupes, des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Battez-vous. Maintenant, l'heure n'est plus à parler, à palabrer dans les lives, tout ça. Trouvez des stratégies. L'étudiante là qui dit, ouais, elle peut pas retourner en Haïti. C'est quoi le rôle d'une intellectuelle?
Le rôle d'un intellectuel, c'est de trouver des solutions là où il n'y en a pas. Pourquoi tu dis que tu veux rester en Russie? Ouais, tu peux pas rentrer en Haïti. Là, tu vas étudier en Russie pour ne pas. Tu savais que tu es parti en Russie pour étudier. Pourquoi? C'est pour apporter des solutions. T'es une intellectuelle, girl. Ton rôle, c'est pas de rester en Russie. T'as fini d'étudier, tu rentres chez toi, tu apportes la solution. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez de rester dans les lives, de dire, de vous dégonfler. Oh non, on peut pas retourner en Haïti. Moi, tous les ans, moi, je vis en France. Tous les ans, je suis en Haïti, moi. Malgré la situation. Je passe dans les endroits où il y a les gangs. Je les vois. Ils ont les armes là, par terre, je les vois. Descendez en Haïti. Trouvez des stratégies. Arrêtez de vous plaindre. Ouais. So pretty. Voilà, Ah je ouais, finis monsieur par- Félix, ça c'est... So, yesterday Jedna, I did that. vous aurez votre temps les paroles tout à l'heure. Après, Félix, c'est vous. Hein. Laissez monsieur Félix terminer. S'il a terminé, on va vous passer la Non, parole. moi j'avais pas grand chose à dire. J'ai seulement envie de dire à mes frères là, battez-vous, que ce soit au Congo, que ce soit n'importe quel pays, battez-vous. Comme le Niger, ils sont en train de le faire, comme le Burkina Faso sont en train de le faire, comme le Mali sont en train de le faire. Battez-vous. Ouais. Ne soyez pas des défaitistes. Vive l'AES. Battez-vous. Nos ancêtres l'ont fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Battez-vous. Utilisez tous les moyens possibles. En Haïti, ils veulent nous virer de Haïti. Ils disent que la terre, elle est trop belle. Cette île, elle est trop belle. Elle ne peut pas nous appartenir. Montre-leur que c'est notre île. Nos ancêtres se sont battus pour ça. Leur sang ont été coulés pour ça. Voilà. J'ai fini de parler. Ok, voilà, donc l'étudiante qui était là tout à l'heure, voilà, ton grand frère Phoenix, il a parlé, hein, voilà, ne prend pas sa main, il s'est juste exprimé, un grand frère qui ramène sa petite soeur à la raison. Donc, très belle analyse, monsieur Phoenix, et vous avez totalement raison. Voici pourquoi, moi, en décembre, beaucoup de personnes m'ont écrit, mais tu viens quand en Haïti, et tout, viens. Je viendrai en décembre en Haïti, les gars, mon passeport, c'est sans visa jusqu'en Haïti. Je suis en train de préparer mon voyage. Décembre, début janvier, je serai en Haïti. Donc, c'est ça, les gars. Oui, Jedna, vous avez la parole. Mon frère, comment allez-vous? Oui, Est-ce que vous pouvez m'écouter? Est-ce que vous pouvez m'entendre? oui, on vous écoute, monsieur Jedna, allez-y. Ouais, je suis d'accord avec Phoenix. Oui, Je suis haïtien. oui, En fait, le problème, je ne sais pas si vous remarquez que les pays de l'Occident, quand ils envoient des troupes en Haïti, ces troupes-là, ils restent dans leur base. Ils ne vont pas vraiment faire leur travail ou encore aider les gens qui ont le problème là-bas. Ils sont allés là-bas pour leur propre business, pour leur propre but. Donc, et ils utilisent nos frères africains pour se faire tuer là-bas. Parce que ils savent que s'ils envoient les soldats, leurs propres petits enfants là-bas, ils ne veulent pas perdre leur enfant. Alors, puisque ces pays de l'Occident ont déjà une haine envers les Noirs, ils utilisent les mêmes Noirs pour aller là-bas, pour se faire tuer là-bas. En fait, moi, je vis en dehors du pays, certes, mais je ne suis pas d'accord avec quiconque qui dit que je ne peux pas retourner en Haïti. Parce que Haïti, c'est seulement à Port-au-Prince le problème. Il faut être honnête. C'est seulement à Port-au-Prince le problème. À part de ça, partout, il y a 10 départements. Partout est free. Partout est libre. Et pour la bataille, of course, on commence par faire ce que la jeunesse doit faire. Moi, je fais partie de la jeunesse haïtienne. En fait, maintenant, avant, si vous allez taper au Google Haïti, vous alliez voir des choses vraiment horribles. Mais maintenant, si vous allez taper Haïti au Google, maintenant, il va montrer les plages, les lieux touristiques là-bas. Donc, c'est un travail qui commence à entamer par la jeunesse haïtienne. Donc, la jeunesse est en train de faire leur part. Maintenant, sur le point de bataille, oui, on est prêt. On est prêt pour ça. On n'a pas peur de qui.
Donc, les Haïtiens, vous savez déjà, les Haïtiens n'ont pas peur de qui que ce soit. Les Haïtiens, on est prêts à nous battre pour défendre notre sol, quelle que soit la situation. Là maintenant, les Occidentaux utilisent les hommes corrompus en Haïti, des Haïtiens corrompus là-bas, pour mettre au pouvoir, pour diriger le pays. Et ces gens-là font le travail de l'Occident. Et je vous garantis, avant 2030, vous allez voir un autre Haïti. Vous allez voir un autre Haïti, complètement un autre Haïti. Et on est prêt à ça, on est prêt à se battre. On n'a pas peur de nous battre. Vous voyez, on l'a déjà fait en 1804, 1803. On n'a pas peur de le refaire. La mort, ce n'est rien pour nous. Alors, les Africains doivent comprendre que, bon, je n'aime pas dire les Africains parce que moi aussi je suis Africain. Alors, c'est juste une manière de parler. Parce que même ici aux États-Unis, où je vis, même si ton arrière-parent était né aux États-Unis avec des couleurs noires, on vous appelle Black African American. Donc, cela veut dire que si un noir comprend et peut-être il n'est pas fait partie de cette même origine, mais mon cher, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. OK? Bon, Haïti, Ouais. c'est pas tout le pays avec le problème, mais c'est juste une partie que ces petits voleurs de l'Occident sont en train de faire écraser. Mais ça va arranger. Je vous promets, ça va arranger. Parce que cette jeunesse, maintenant, nous avons une jeunesse qui est prête à se battre et pour délivrer le pays. Et ça va se faire très vite. Je vous le garantis. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Ouais, c'est ça, Jedna. En tout cas, c'est ça. Hein. À l'heure actuelle, nous sommes là, c'est l'éveil de conscience. Plus personne ne va rester encore dans le déni total. C'est l'éveil de conscience. Apparemment, ils ont encore envoyé une autre restriction. Hein. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec moi. Et je vais profiter vite à passer le message. Mais voilà, pour les images qui m'ont été transmises par la diaspora. Donc, pour la marche de... Je vais reculer un peu. Voilà, concernant l'aéroport, tout seul, l'ouverture. Voilà, la marche qui se fera pour relancer un message fort à ces gens-là pour que l'aéroport, tout seul, l'ouverture puisse réouvrir ses portes. Voilà, ces images ont été transmises par la diaspora française partout dans le monde, dans différents pays. Ça, c'est le côté de la France. Voilà, pour tous ceux qui sont en France, le 17 mai 2026 à 15 h, vous allez vous regrouper à la place de la République, le lieu de rassemblement. Vous devez vous munir de votre drapeau, un dress code rouge et bleu. Voilà, pas de port d'armes illégal, les gars. Pas de port d'armes illégal. Pas de port d'armes illégal. Venez juste manifester. Faisons la marche pacifiquement, sans pourtant faire le désordre. Donc, le rassemblement se fera à la place de la République à Paris. Vous allez commencer de la place de la République jusqu'à la place des Nations, tout en brandissant les pancartes et le drapeau haïtien. Voilà. Et pour ceux qui sont en Guadeloupe, voilà, pour les ressortissants haïtiens en Guadeloupe, voilà, voici le programme de la Guadeloupe. Donc, vous allez vous regrouper à la place Victoire, Pointe-à-Pitre, à partir de 10 h. Tout ça se fera le 17 mai 2026. La marche se fera ensemble, mais dans différents pays, selon vos horaires respectifs. Voilà, ça va concorder selon le décalage horaire. Donc, pour toutes les ressortissants haïtiens en Guadeloupe, voici votre visuel qui m'a été transmis par cette diaspora en Guadeloupe. Et voici pour ceux qui sont en Martinique. Voilà. Pour tous ceux qui sont en Martinique, les ressortissants haïtiens en Martinique, voici l'affiche. C'est une date unique, mais différents horaires, selon vos décalages. Mais la marche se fera en même temps. Voilà, en même temps. Pour tous ceux qui sont en Martinique, voici votre visuel. Donc, essayez de vous rapprocher auprès de la diaspora martiniquaise, haïtienne en Martinique, et puis vous prenez les informations possibles. Donc, je pense que la place, pour vous regrouper à la place Terre, c'est quoi, Terre Sainte-Ville. Voilà, regroupement à la place Terre Sainte-Ville. Voilà, c'est là le lieu de départ. Terre Sainte-Ville. Ça, c'est pour les Martiniquais, qui sont les ressortissants haïtiens en Martinique. Et pour ceux qui sont aux États-Unis,
Voilà, pour les ressortissants haïtiens aux États-Unis. Voici votre visuel. Tonton. Eh, j'apprends tout seul, j'apprends tout seul. Oh, wow. Vous êtes très Ah, intelligente. oh, merci. Eh, merci en pile. Aïe. Oh, wow. Aïe. Eh, les jaloux là. Applaudissez, Excusez-moi. applaudissez, applaudissez. Attends, je vais rentrer. J'ai quelque chose à faire passer. Vas-y. Dis-moi ça. Moi, je suis haïtien. On aime beaucoup comme nos frères qui sont dans les continents africains. Ouais. Mais nous, les Haïtiens, on n'aime pas partager. Eh, Donc, s'il vous plaît, nos frères africains, viens en Haïti, viens visiter. Mais on veut pas partager. C'est même pas assez pour mais nous. il y a beaucoup de femmes pour tout le monde, frère. Non, mon frère, nous sommes jaloux. On veut pas. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis avec des blancs. là. Attends, mon frère. Tout à l'heure, il y a une soeur qui est montée tout à l'heure. Elle a son béninois. On fait comment maintenant? Non, je veux pas. Non. Ça me brûle le cœur, là, bro. Je veux pas, non. Mais bon. Oh, je suis triste, là. J'aime pas ça. J'aime pas ça, là. Frère, attention, il a niqué le business, hein. Il a niqué le business. Les femmes haïtiennes savent ça aussi. C'est comme nous, là, nous sommes Elles très sont jaloux, tellement on peut pas le douces. partager. Elles Donc, sont c'est pour ça, tellement on veut douces. que ça reste. On veut que ça reste entre nous. On veut pas. Il n'y a pas le choix, frère. Je sais que ça fait mal, mais frère, tu vas supporter. C'est mieux ça. On n'a pas le choix, mon frère. On n'a pas le choix. Elle est montée. Elle est fâchée. Oh, elle a entendu quoi? Elle s'est fâchée. Elle est fâchée, elle est revenue. Vas-y, Kaira. Ouch, je me mute. Ouch. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour qui ça nous pas prendre? Rentrez, non, retournez chez toi, retournez. Pas sur le bon chemin. C'est nouveau pour nous tous, on sait. C'est pas facile. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce que fait ne pas prendre? C'est que la patrie, c'est nous, les Haïtiens aux Haïtiennes. Tu peux pas partir comme ça, allez. Oui, c'est vrai, on aime nos frères bénins ou béninois, là, mais reste chez nous, là. Tu sais qu'on n'aime pas partager, là. Mais c'est bien dommage, je suis déjà amoureuse de lui, hein. Non, ma soeur. Retournez. Je suis pas d'accord avec toi. Frère. Je suis haïtienne aussi, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Les Africains sont beaux. Je sais. Voilà, merci ma chérie. Mais les Haïtiens aussi, attendez. Quand vous voyez Josma, comment il est en train de faire baver Régie, comment il est en train de faire craquer Régie. Mais les Haïtiens aussi sont beaux, les hommes haïtiens sont beaux. Et les femmes africaines sont en train de craquer pour eux. C'est compliqué pour tout le monde. Yes. Mais c'est pas compliqué, j'ai déjà fait mon choix, là. C'est pas compliqué, fait, désolé, fait, donc c'est déjà fait. Kaira. Je vais envoyer une lettre au gouvernement haïtien et il faut qu'on prenne une décision vite faire. Les femmes haïtiennes doivent rester en Haïti. On peut pas empêcher les cœurs, c'est des cœurs, vous voyez. Moi, je suis pour l'amour. Moi, je suis pour l'amour, en tout cas. Non, ils l'ont fait juste pour nous. Non, ils l'ont fait juste pour nous tuer. Elles savent bien qu'on est jaloux, on veut pas les partager. Elles font exprès. Maintenant, elles cherchent d'autres nations. Ah, Yolé est fâché. Yolé est revenu. Yolé. Nous sommes une famille, ça peut partager ensemble. Les Africains et les Haïtiens. Ah oui, bon, en réalité, donc, qui défend en plus rentrer serré, d'accord, fait? Pas fait jaloux. L'Afrique, c'est la caille aussi. L'Afrique, c'est la caille. Nous, c'est l'Afrique, c'est nous. Ouais, on sait, mais c'est pour les hommes haïtiens. Les hommes haïtiens peuvent entrer dans la famille africaine. Mais les femmes haïtiennes doivent rester chez nous, là. Je sais, les hommes haïtiens vont avoir ce qu'on appelle le goumé. Les hommes africains vont avoir ce qu'on appelle le goumé. Et les femmes, pareil, des deux côtés. Parce qu'on ne peut pas empêcher deux cœurs. On ne peut pas empêcher les gens de s'aimer. Même là, je suis en train de crier depuis 2 jours par rapport à Ariana. Mais si elle me dit, si ma fille me dit, papa, attention, c'est mon choix. Papa, attention, je l'aime. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me plier. Yes. Je vais me plier. Non, c'est pas bon. Non.
Vraiment. On veut partager l'amour, communion, Mais il doit fraternelle, accepter ça. voilà. L'Afrique, c'est Haïti. Haïti, c'est l'Afrique. Nous sommes une famille, fait. Ben, n'oublie pas, vous savez très bien, c'est seulement les hommes haïtiens qui peuvent vous gérer, là. Oh. Vous êtes fait pour Non, les nous. hommes Vous êtes africains fait sont pour beaux nous. aussi. Vous êtes fait Les pour hommes nous. africains peuvent gérer les Haïtiennes aussi. Pas seulement les Haïtiens qui peuvent gérer les femmes haïtiennes. Je sais que vous allez retourner. Vous voulez juste faire des expériences. C'est comme ça, les enfants mineurs, quand ils ont avoir 18 ans, ils veulent faire des expériences. Mais je sais que vous allez retourner. Parce que nous, là, Mais les pourquoi, Haïtiens... Mais pourquoi? Non, faut souhaiter le bonheur. Faut souhaiter le bonheur, frère. Faut souhaiter le Normalement. bonheur. Non, faut pas dire ça. Oui, Faut mais- souhaiter l'amour, le bonheur, que ça se passe bien. Voilà, c'est tout. Après, le reste, c'est la vie qui décide. Et donc, réponds à la question. Est-ce que ta femme est haïtienne? Ben, je sais, papa, Mais tu ne dois pas réfléchir. Attends, fais. Moi, j'ai une question à te poser, fais. Est-ce que toi-même, tu es marié d'abord? Non. Célibataire endurci, descends, vieux célibataire, tu sais même pas c'est quoi l'amour, et tu parles d'amour, tu sais même pas c'est quoi l'amour, et tu veux séparer des cœurs, tu sais même pas c'est quoi l'amour, et tu nous fais chier comme ça. Oui, les femmes haïtiennes, c'est pour les hommes haïtiens, mais tu ne connais pas l'amour, frère. Fais, après non mais c'est pas possible ça, un vieux célibataire, un vieux monsieur qui connaît pas l'amour et qui veut séparer des cœurs. Mais on est chez les fous. Tu n'as pas de femme, tu n'as pas de go, tu n'as pas de copine, tu es un vieux et tu es célibataire et tu dis aux gens de ne pas s'aimer. Les femmes africaines, c'est pour les femmes haïtiennes, c'est pour les hommes haïtiens. Nous sommes jaloux, nous sommes jaloux. Mais attends, tu n'as personne et tu fais jalousie. Hein, monsieur, tu fais jalousie avec ta main? Tu fais jalousie avec tes doigts? Tu fais jalousie avec toi. Fais, je suis déçu de toi. Je suis déçu. Jalousie mal placée. Faux jaloux. Célibataire jaloux égale à 0. Célibataire jaloux égale à rien. Vieux garçon endurci. Arrête un peu. Apaise ton cœur. Il vient de dire que sa femme est canadienne. Va voir ça en commentaire. Il n'est pas célibataire, donc. Ah, mais moi, je comprends plus, là. Sa femme est canadienne. Pourtant, il a dit que nous devrions Si tu as rester... marié une Canadienne, laisse les Africaines et les Haïtiennes aller où elles veulent. Elles ont le choix. Toi, tu as eu le choix d'aller au Canada. Les autres, elles ont le choix aussi de choisir. Voilà. À part Rihanna qui a ses études d'abord. Elle, c'est dans On va contrôler l'amour. Attention, son coco n'a jamais été mouillé. Hein. Faut lui comprendre. C'est quoi ça encore? Mon frère, tu sens les mots, moi, mais je connais pas. Ah là 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 là.